Journée mondiale de la radio, les professionnels des médias constitués en panel édifient le public sur l'exercice du métier de journalisme à la faveur des thèmes aussi pertinents qu'édifiants. Il s'agit de Dr Évariste Ngarlem Tolde, journaliste politologue, et Yamingue Betimbay, journaliste enseignant-chercheur. Des moments spéciaux marqués par la présence du ministre de la Communication, Aziz Mamad Saleh. Dr Évariste Ngarlem Tolde qui propose en cette journée où le monde célèbre la radio le thème « Renforcer la capacité des radios pour consolider la paix » évoque la primauté de la radio sur les autres outils d'information. La radio touche les gens chez eux, partout. Qu'il s'agisse des personnes sur place, des personnes déplacées ou qui se trouvent simplement sur un lieu de travail. Le second panéliste, Yamingue Betimbay, lui, pose une problématique selon laquelle la radio peut-elle concilier promotion de la paix et de la liberté d'expression, une interrogation à juste titre qui, au fil de son déroulé, confie que la radio est un instrument idéal pour prôner et instaurer la cohabitation pacifique. Sensibiliser les structures, sensibiliser les professionnels de la radio sur les implications de la paix, parce qu'il y a ce qu'on appelle les dynamiques de la paix, il y a ce qu'on appelle les infrastructures de la paix. Il y en a qui ont bien envie, en tant que radio ou en tant que professionnels de la radio, d'être des artisans de la paix, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment être artisans de la paix. Aziz Mamad Saleh, chef du département de la communication qui écoute plus, retient des différentes interventions les difficultés qui jalonnent le quotidien du journaliste, puis conseille par ailleurs l'auditoire à plus de fidélité aux radios locales que celles étrangères. Ce que le gouvernement et le ministère de la Communication voudraient intensifier, c'est la question de l'étude du financement de la presse. Pour que réellement il y ait plus d'équité, il y avait ces journées d'excellence du journalisme qui se faisaient. Comment est-ce qu'on peut essayer de relancer ça? Et je crois que c'est ça qui va peut-être aider à ce qu'il y ait peut-être des facilités pour permettre aux journalistes d'avoir un statut qui soit particulier, mais qui leur permette de vivre décemment leur métier. À la suite de ces propos rassurants, quelques patrons de presse et autres leaders des organisations des journalistes expriment des plaidoyers visant l'amélioration des conditions d'exercice et du vécu des journalistes. Par passion que j'ai embrassé ce métier et surtout la radio. Le médium constitue un levier de développement et dans les communautés, et si on s'en sert bien, ça sera aujourd'hui un Tchad également pacifié et je crois que je suis fier en tant que journaliste de la radio. L'on s'intéresse à cet outil de communication et de développement qu'est la radio. Comprenez, donc pour moi, c'est une excellente chose, étant ancien journaliste de radio, puis de presse écrite et formateur, je suis heureux que l'on puisse se focaliser. J'ai été invité à participer sur la réflexion à propos de la radio. C'est une occasion qui est accordée aux journalistes, surtout nous de radio, qui avons cette mission, la lourde mission d'informer, d'éduquer et de divertir nos auditeurs. Aujourd'hui, vivre cette journée-là en étant à la radio, ça fait vraiment chaud au cœur. Et donc c'est l'occasion de penser à tous les hommes, toutes les femmes qui partagent avec moi la passion de la radio.